La dîme, moi personnellement, je l'ai définie comme quoi? Donner intégralement pour moissonner éternellement. Tu donnes dans l'intégralité et tu moissonnes pour toujours. Pourquoi? La dîme, c'est quelque chose qu'on paye. Et la dîme n'est pas un calcul, n'est pas un calcul mathématique par rapport à ce que tu as, par rapport à ce que tu as. Non, non, non. Ce que Dieu t'a donné, c'est par rapport à ça, tu vas revenir et dire, je prendrai quoi? Les 10e parties de ce que Dieu m'a donné. Et quand je prends cet aspect, 10e partie des revenus, la Bible dit toutes les dîmes. La Bible n'a pas dit les dîmes seulement. Parce que quoi? Nous devons lire la Bible aussi en appuyant réellement sur quoi? Sur les mots qui s'y trouvent. Toutes les dîmes. Mais ce qui fait le grand problème aujourd'hui et ce qui amène le grand débat, c'est que l'on se pose la question, est-ce qu'on peut payer toutes les dîmes de leurs revenus? Le chrétien aujourd'hui, est-ce que ce qu'il a aujourd'hui, est-ce qu'il peut payer sa dîme? Je dirais, si c'était impossible à le faire, Dieu n'allait pas nous demander de le faire. Et quelqu'un qui n'est pas revenu vers Dieu, il ne peut pas avoir la connaissance réelle des avantages, des bénéfices, d'accord, du paiement de la dîme dans sa vie. C'est un ordre. Et personne aujourd'hui ne peut l'effacer dans la Bible. Dieu l'a dit, un point tiré. Soit tu le fais et tu as les avantages, soit tu ne le fais pas et tu n'as pas les avantages. Je ne sais pas si on me comprend bien. Ok. Si je vais un peu, il dit, il y a une conversation, une discussion entre quoi? Dieu aujourd'hui avec les hommes. Dieu sait que les hommes, les chrétiens, le trompent. Et il leur a posé la question. Un homme trompe-t-il Dieu? C'est bizarre. Je n'arrive pas à comprendre. On ne peut pas être plus malin que son créateur. Que les chrétiens du monde entier m'écoutent très bien. On ne peut pas être plus malin, plus intelligent que son créateur. Dieu qui nous a créés, il sait que nous le trompons. Et il a bien notifié par la dîme et les offrandes que nous le trompions à ces deux niveaux. Mais ce qui est encore beau, le Dieu que nous adorons, c'est un Dieu de faveur, de grâce. Et dans sa parole, il dit, vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez. La nation tout entière a porté à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Chers journalistes, disons-nous la vérité. Dieu n'est-il pas intelligent pour savoir que sa maison, comment se fait-il qu'il dit que la nourriture ne doit pas manquer dans sa maison? Ne prenez pas Dieu comme un collègue ou de service. Non. Dieu dit, apportez dans ma maison toutes les dîmes, afin que quoi? La nourriture ne manque pas. Et aujourd'hui, vous voulez trouver quelle alchimie, quelle mathématique, quelle, je ne sais pas, idéologie, quelle idéologie vous allez trouver pour emmuler ce plan. Dieu dit dans ma maison. Toi, tu dis non. Non. Nous devons le faire. Aujourd'hui, que le peuple de Dieu comprenne que quoi? La malédiction est au derrière. D'accord? C'est une conséquence du non-paiement de la dîme. Surtout que quand on trompe Dieu, la malédiction, Dieu frappe les gens parce qu'on le trompe.
C'est sa parole qui le dit. Amen. Je dis encore, il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Vous savez, nous les hommes aujourd'hui, si quelqu'un arrive à te dire, si tu me fais ça là, fais ça pour voir si je ne vais pas agir ainsi. Est-ce que là maintenant, c'est toi de dire, non, je ne vais pas le faire. Il est en train de me tromper. Le plus, le mieux, c'est d'agir d'abord pour voir si celui qui t'a dit de le faire, pour voir les conséquences, pour voir les bénéfices, pour voir si lui va te tromper. Dieu dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Et il dit, si je ne... Mais Dieu n'est pas notre égal. Quand on dit que les écrits de Dieu sont sur ta vie, vraiment, c'est le plus beau des temps que tu vas passer sur la terre. Tu es heureux. La joie de Dieu est là. La paix du cœur est là. Ce que tu vas prendre, ce que tu as besoin pour évoluer, c'est là. Parce que quoi? Le ciel est sur toi. La sécurisation est là. La protection divine de Dieu, c'est là. Et il dit, et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Oh my God. Nous devons savoir que la dîme, c'est un ordre, c'est impératif. Nous devons respecter, payer la dîme pour gagner deux choses de la part de Dieu. La première chose, l'ouverture des cieux sur nos affaires, sur notre vie, dans tout domaine de notre vie. Si tu payes ta dîme, Dieu ne te dira, non, que toi tu n'as pas fait. Non, parce que tu as payé, il s'ouvre. Parce que lui-même, il a dit, si quelqu'un le fait, que lui, il est capable d'agir ainsi comme ça. À moins que tu ne crois pas en ton Dieu. Deuxième chose, il dit qu'il va répandre l'abondance, la bénédiction en abondance. C'est là je vais encore essayer d'expliquer encore plus. Il y a une différence entre la richesse et la bénédiction. Ouais. Une grande différence entre la richesse. On peut être riche sans être béni. Mais la bénédiction incarne la richesse. Quand Dieu bénit, il y a beaucoup de choses. En plus, la richesse, on a encore la paix du cœur. Les gens sont riches, mais ils n'ont jamais la paix du cœur. Mais Dieu dit que sa bénédiction serait en abondance. Ça veut dire que si je veux l'abondance de la bénédiction dans ma vie, j'ai seulement une seule clé. J'ai mes revenus, je paye sa dîme et Dieu me bénit abondamment. C'est tout. Maintenant, le grand problème, écoutez bien, est-ce que ce n'est pas parce qu'on a voulu c'est-à-dire rester et demeurer dans la malédiction qu'on continue pas à tromper Dieu? Le diable, connaissant que quand vous allez le faire, vous serez bénis dans l'abondance, les écrits des cieux s'ouvriront sur vous. Je veux donner et garder sur moi 9 parties. Mais aujourd'hui, le chrétien dit non, le 1 là, c'est ça, mais là j'ai encore donné. Non. Chrétien dit, sur 10, libérer une seule partie, c'est impossible. Raison pour laquelle aujourd'hui, les églises souffrent. Les chrétiens souffrent. Et ils pensent que c'est en priant, en jeûnant, sans payer la dîme, sans sa procédure. La Bible dit, et regardez, vous êtes écartés de mes ordonnances. Depuis le temps de vos aïeux, vous êtes écartés. Dieu a dit, moi j'aime Dieu. C'est ce que j'ai dit. Vous devez respecter. Et vous vous dites non. Vous prenez 9 parties. Ça ne vous dit rien. Les 1/10 encore. Vous voulez encore bouffer ça. Écoutez, il n'y a pas le plus grand sorcier, plus que ça. 10 mangues. Tu vas enlever seulement une seule mangue.
pour que la maison de Dieu soit dans la nourriture. Ne manque pas de nourriture et pourtant, c'est la seule langue que tu gardes encore avec tes enfants. Libérez la dîme dans vos assemblées. Libérez la dîme dans vos assemblées pour que la bénédiction en abondance, les écrits de cieux s'ouvrent sur nous afin que ce que Dieu a promis pour nous soit réalisé, pour que les gens cessent de nous embêter. La non ou le non-paiement de la dîme, ça cause la misère, ça cause des difficultés financières, ça bloque le ciel sur nos affaires. Nous devons comprendre que nous, en tant que chrétiens, on ne doit pas faire ce calcul satanique en disant 1 est plus grand que 9. Jamais. 9 est plus grand que 1. Que Dieu nous bénisse. J'aimerais juste exhorter les frères et sœurs, tous les pasteurs, tous les apôtres, de ne jamais croire que la dîme, c'est une affaire des Anciens Testaments, mais c'est une affaire de la Bible. Et Jésus l'a notifié que vous ne pouvez pas non plus s'attacher à ces choses en oubliant aussi quoi? Le paiement de la dîme. Donc ce qui veut dire quoi? Il n'est pas venu pour abolir, pour détruire ou pour annuler, mais il est venu accomplir la loi. Nous devons accepter, payer la dîme pour que les églises, pour que chacun de nous, pour que tout le monde, d'accord, à l'église, même le pasteur, doit se lever pour payer sa dîme, même les fidèles, les responsables à divers niveaux. Payons nos dîmes pour que quoi? La bénédiction en abondance soit notre lot. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous fortifie dans son œuvre. Amen.